Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Fournier, je suis président de l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François. Aujourd'hui, je fais rapport sur la réunion qui s'est tenue le 22 novembre dernier au complexe La Source à Saint-Romain en présence des deux préfets MRC-Appalaches, Granit, en présence des maires d'une 10-11 municipalités du bassin versant, la présence des autorités du parc, la présence aussi du propriétaire de la source qui opère une descente à bateau. L'objectif de cette réunion, c'était de faire le point. Et quand on va faire paraître le communiqué de presse de cette réunion-là, le titre va être « Le Grand Lac Saint-François souffre ». Et c'est vrai que le lac souffre. Et en sous-titre, j'ai repris le titre de la chanson de M. Richard Séguin, « Qu'est-ce qu'on leur laisse? Un lac en santé ou un lac en souffrance? » Séguin, dans sa chanson, il nous dit à un moment donné, est-ce qu'on va avoir un silence résigné ou un cri révolté? Il nous dit vers la fin de la chanson, est-ce que on aura des mots murmurés ou si on va avoir le courage d'avancer puis le courage de rêver? C'est un peu ça, un grand lac comme le nôtre. Puis peu importe le lac, les lacs souffrent un peu partout au Québec, là, peu importe les régions. On croyait qu'ils, même s'ils étaient plus au nord, plus dans le bas du fleuve, non, 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 tous les lacs souffrent. Fait que voilà pour l'introduction. La conférence de mardi dernier, le 22, il y a eu ma présentation. Après ça, M. Bernard Salmon, administrateur de notre association, a fait état sur les problèmes du lac. On les a nommés, on les a identifiés. Et on avait invité, c'était en troisième partie, Mme Mélissa Laniel, pour nous donner un cours de biologie 101 sur comment on mesure ça, la santé d'un lac. Et la deuxième partie de sa conférence, c'était les bonnes pratiques pour prolonger la vie d'un lac. Et puis enfin, à la fin, Mme Patry de la MRC des Appalaches, puis Mme Monique Périvong-Lenoir nous ont entretenu quelques minutes. Fait que voilà, je reprends ça par les problèmes qu'on a identifiés sur le bord de notre lac. Puis il faut pas penser juste à l'eau. Il y a les rives, il y a le bord du lac, il y a des rives non habitées. Qu'on pense aux roseaux communs, c'est pas normal quand on se promène sur un lac comme le Grand Lac Saint-François, dans la partie non habitée par les rives du parc de Frontenac, qu'on ne trouve que du roseau commun. C'est ces grandes tiges de phragmites. Vous les reconnaissez sur le long des routes, pas de problème pour ça. Vous savez ce que c'est. On a de plus en plus aussi sur les bords de l'eau, sur les bords du lac, les fameuses cyanobactéries. L'eau devient bleue, verte, scolore. Puis, faut oublier la baignade dans ce temps-là. Même si ça se présente au mois d'août, ça se présente un petit peu plus tard durant la saison, les cyanobactéries, c'est quelque chose qui est normal d'en avoir en suspension. Elles vivent depuis des milliards d'années, qu'on nous dit. Mais quand elles se reproduisent à une vitesse incroyable et qu'elles apparaissent comme ça en surface de l'eau bleue, vert, on oublie ça. C'est pas bon, c'est un problème. Puis ce qu'on a vu apparaître dernièrement, on n'en avait pas, on se disait on va être à l'abri, on baisse le lac de plusieurs mètres, 2, 3 mètres, 4 mètres au plus peut-être durant l'hiver, on va être à l'abri de la myriophylle à épi. Ben non, la myriophylle à épi est présente cette année, elle aurait 3 ans à l'endroit où on en a identifié, 20 mètres par 20 mètres. On va essayer de régler le problème cet hiver, mais c'est pas certain. Puis, à nos portes, la moule zébrée. Il y en a eu au lac Massawippi, pas très loin d'ici, au lac Témiscouata, dans le bas du fleuve. Ils ont perdu le contrôle. Massawippi, paraîtrait-il qu'ils sont capables de contrôler encore les moules, mais ça frappe à nos portes. Nos berges sont érodées, on met des matières en suspension, la terre des rives s'en va dans le lac. C'est pas bon. Pourquoi est-ce que nos rives sont érodées? C'est parce on a coupé des arbres sur le bord pendant des années, même si maintenant on s'est amélioré, on n'a plus ces pratiques-là. Et il
faut pas que j'oublie, on n'a plus de doré ou presque plus de doré. Hein. On oublie ça, le doré, ce n'est plus le poisson emblématique qu'il était. Fait que voilà pour les problèmes du lac qui ont été identifiés par M. Bernard Salmon. Permettez, je poursuis. On avait invité une spécialiste, une biologiste du groupe Rappel. C'est le regroupement de l'Association pour la protection de l'environnement et des lacs. Rappel. Madame Mélissa Laniel nous a expliqué, permettez, je monte mon texte à gauche. Madame Laniel nous a expliqué comment vieillissent les lacs. On ne verra pas mourir le lac Saint-François, là, ça se fait sur des milliers d'années, mais on peut mesurer son vieillissement accéléré et les spécialistes ont des mesures scientifiques. Je prétends pas vous expliquer ça aujourd'hui. On aura des diapositives à vous montrer. Madame Laniel nous a laissé sa conférence. On va la placer sur notre page Internet et vous pourrez lire les mesures scientifiques dont on sert. Mais on sait, par exemple, qu'un lac comme le nôtre, ben, les activités humaines ont modifié le vieillissement du lac. Il vieillit prématurément parce que on a déboisé, on a installé des chalets, on a mis de la pelouse, on a mis de l'engrais, on a installé des fosses septiques. Les fosses septiques vieillissent, ils ont 25, ils ont 30 ans, elles ne sont plus aussi efficaces. Il faut penser probablement à changer les fosses septiques. Que l'on pense aussi, il n'y a pas juste les bords, il y a tout l'ensemble du bassin versant qui vient, employons le mot, polluer le lac par des activités économiques, des activités agricoles, des activités humaines ordinaires, comme entretenir sa pelouse, mettre de la pelouse, dans le bassin versant. Le bassin versant, ça va jusqu'à Nantes, Stornoway, Saint-Sébastien, ces municipalités-là. Lorsque la pollution s'installe dans un ruisseau, des matières en suspension descendent jusqu'au Grand Lac Saint-François. On part de Nantes, Sainte-Cécile, Saint-Sébastien, on part de loin. C'est ça le bassin versant. Puis de l'autre côté, plus au nord, le bassin versant, ben c'est une partie d'Adstock, c'est une partie de Coleraine qui fait partie, qui est dans le bassin versant. Ça fait que le lac il est soumis à des activités économiques qui agressent l'eau, qui agressent les rives, qui agressent la santé générale du lac. Fait qu'elle a expliqué aux participants, en plus de ces mesures-là, Mme Laniel a dit quand même, il faut être optimiste, là, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a des pratiques exemplaires qui peuvent être adoptées et qu'on a adoptées au Grand Lac Saint-François. Quand on pense à la renaturalisation des rives, on l'a fait à partir de 2008-2009. Il y a eu une grande campagne qui a été faite, secteur nord comme secteur sud. On s'est occupé des rives, mais il reste encore beaucoup de terrain où on peut encore voir le chalet, on peut encore voir toutes les installations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cacher le chalet, là. Mais il faut, sur une distance de 10 à 15 mètres de la rive, arrêter de tondre, tout simplement. On laisse pousser, on organise ce qui va pousser, on peut planter des rosiers, des plantes qui vont résister, mais sur 10 à 15 mètres, on arrête de tondre tout simplement, puis on s'en occupe d'une autre façon. Si on arrête de tondre, ça va pousser de façon aléatoire, n'importe quoi, mais on peut contrôler. Puis vous allez dans les centres jardins, puis ils vont vous dire quoi planter. Puis notre descente à bateau, là, c'est pas la moitié de notre bande au lac, c'est un 10 à 15 mètres, tout simplement, une descente à bateau. On n'a pas besoin de plus que ça. Fait que le reste, la belle pelouse jusqu'au lac, là, il faut commencer. Il faut pas commencer, il faut oublier ça. Je poursuis avec les bonnes pratiques. Cette bonne pratique-là, il y en a aussi qui doivent être adoptées par le monde agricole. Puis là-dessus, Mme Laniel nous a encouragés en nous disant qu'il y a de plus en plus de projets avec l'UPA afin que tout le monde agricole ait un comportement plus respectueux de l'ensemble de l'environnement. Puis ces gens-là font partie de la solution. Si le monde agricole
embarquent pas. Il y a beaucoup d'endroits où, comme le nôtre, là, le lac peut être agressé par des surplus d'engrais. La mesure ultime pour contrôler les plantes exotiques envahissantes, les EEE, c'est-à-dire les espèces exotiques envahissantes, la mesure ultime, vous me voyez venir, on en parle un peu partout, c'est l'installation de stations de lavage. Il va falloir arriver à ça. On n'a pas le choix, même si on contrôlait le Myriophylla epi, même si par la qualité de l'eau qui est pas favorable à l'implantation de la fameuse moule zébrée, on peut pas prendre de chance. C'est le principe de précaution qui doit nous guider. Et même si on n'en a pas parlé beaucoup, depuis 2021, l'association dont je suis président maintenant, mais M. Roger Lamotte s'en occupait avant, depuis 2021, avec une subvention qui a été donnée, je pense, par la MRC des Appalaches, peu importe, on essaie de trouver le bon endroit pour une installation de lavage de bateaux dans la partie nord du lac. Ça pourrait être en collaboration, on s'en reparle, on va s'en reparler, ça pourrait être en collaboration avec le lac Elmer, qui est pas très loin, dans la partie nord du lac, par le chemin du barrage qui conduit jusqu'au lac Elmer. Fait qu'il y a une station de lavage qui est possible dans ce coin-là. Et après, il faut installer une autre station de lavage dans le secteur sud. Il y en a une au parc municipal de Lambton, mais c'est vraiment passé, puis est situé dans le camping, c'est pas tout à fait l'idéal. Donc, dans le secteur sud, il reste Saint-Romain, Saint-Praxède. Et lors de notre rencontre du 22, on a vu que les gens de Saint-Romain puis de Saint-Praxède manifestaient l'intérêt, ces deux municipalités-là. Je pense qu'on peut compter sur leur collaboration pour installer une station de lavage dans une des deux municipalités. Qui dit station de lavage, après ça, ça amène des guérites, ces barrières qui vont lever avec une carte, une puce là, qui va permettre de lever la barrière et de pouvoir descendre le bateau. Combien y en aura-t-il de guérites comme ça? On ne le sait pas encore. Il faut identifier les endroits, parce que notre lac, c'est un vrai fromage suisse. Il y a des trous partout. C'est incroyable le nombre d'endroits où on peut descendre. Je pense qu'il y en a 12, 13, c'est pas 14 endroits différents où on peut y avoir accès. Il faut absolument barrer le lac et garder en même temps le lac accessible en chargeant un prix raisonnable à ceux qui vont venir utiliser le Grand Lac Saint-François. Et à la fin de la conférence, parce qu'elle s'est terminée un jour, à la fin de la conférence, les deux préfètes nous ont adressé la parole. Madame Monique Péribonne-Lenoir de la MRC du Granit nous a expliqué tout ce que la MRC peut faire et a fait. Ils ont donné des subventions aux associations de lacs pour faire des recherches, pour exercer de la surveillance. La MRC du Granit est assez prête à organiser de la protection des lacs sur son territoire, parce qu'il y a beaucoup de lacs sur le territoire de la MRC du Granit, et sur le site internet de la MRC du Granit, on peut y trouver beaucoup d'informations. Quant à Madame Patry, Jacinthe Patry de la MRC des Appalaches, elle nous a parlé surtout de la recherche que l'on fait dans le nord du lac pour aider le lac Elmer qui est aux prises avec du Myriophylla epi dans beaucoup d'endroits de son lac. Madame Patry nous a parlé aussi de la recherche dans le nord du lac, comme nous, d'une station de lavage, et c'est là qu'on a pensé qu'il pourrait y avoir collaboration entre les deux lacs. Fait que voilà, ça a été une réunion intéressante, pertinente, c'était le temps, on s'est rencontrés, on s'est mis d'accord sur les problèmes du lac, sur les bonnes pratiques et sur l'avenir du lac par un contrôle des accès au lac. Fait que merci de m'avoir écouté et à la prochaine.